Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous te présentons le premier milliardaire de l'histoire, fondateur de l'une des dynasties les plus prestigieuses des États-Unis, la plus grande compagnie pétrolière de tous les temps, la Standard Oil Company. Cet homme mythique n'est autre que John Davidson Rockefeller et son histoire résume à elle seule les transformations qui marquèrent l'économie américaine à partir de la fin du 19e siècle, prélude à la naissance de la première puissance économique mondiale. Dès son enfance, John Davidson Rockefeller se donne pour but de devenir un grand homme d'affaires. Aussi, quelques années plus tard, il représente la plus grosse fortune jamais accumulée par un homme, avec une richesse estimée à plus de 300 milliards de dollars d'aujourd'hui. C'est pourquoi, au travers de cette vidéo, nous allons partager avec toi 6 conseils avisés de cet homme hors du commun qui vont te permettre de constater combien certaines attitudes et certains choix peuvent s'avérer décisifs lorsqu'il s'agit d'atteindre la liberté financière, et ce, peu importe ton héritage familial. Aussi, nous te demandons seulement de donner un like et partager cette vidéo afin d'en faire profiter un maximum de personnes, donc c'est parti. Né en 1839, John Rockefeller est issu d'un milieu modeste. Sa mère, pieuse et austère, inculque à ses 6 enfants le labeur, les bonnes actions et les valeurs religieuses du culte presbytérien. Son père, justement l'exemple à ne pas suivre si on veut tout foirer, est un charlatan, soi-disant médecin qui mène une vie licencieuse en vendant des médicaments miracles qui étaient en fait des flacons d'huile mélangés à du laxatif qu'il vendait sans scrupule sous ce titre comme remède contre le cancer dont il se prétendait spécialiste. La rigueur de la mère, alliée à la créativité décomplexée du père, va forger le tempérament du jeune Rockefeller et le former au monde des affaires. Côté paternel, il découvre la prise de risque et l'appât du gain. Côté maternel, il apprend au quotidien la frugalité, le travail, le contrôle de soi, la gestion et la planification. Il trouve alors son inspiration et réconfort dans la lecture quotidienne de la Bible et profondément croyant, il fréquente assidûment l'église baptiste. De cette époque, il conservera le goût pour un mode de vie simple et rigoureux. Jusqu'à la fin de sa vie, il n'allumera jamais un cigare ni ne boira une goutte d'alcool. Pieux, sérieux, appliqué et économe, dès son enfance, le jeune Rockefeller manifeste en revanche un goût marqué pour le commerce. Dès sa plus tendre enfance, John annonce qu'il sera un homme d'affaires, une vision, une certitude précoce mais chevillée au corps. D'ailleurs, il organise à l'école 2 petits trafics, revendant à ses camarades toutes sortes de marchandises qu'il a au préalable achetées. Contraint d'abandonner ses études, il se lance très tôt dans la vie active et dans les affaires, élevage de dindons, prêts avec intérêt, etc. Grâce à son passage à l'école de commerce, Folsom Commercial College de Cleveland, il peut s'appuyer sur un diplôme de comptable. Il possède d'étonnantes facultés de calcul mental et à 16 ans, il trouve une place d'employé aux écritures dans une maison de commerce de gros. Il exerce son métier avec minutie et gravite rapidement les échelons, devenant en 2 ans aide comptable puis comptable en chef. Cette étape est capitale pour le futur entrepreneur puisqu'elle le forme à la comptabilité commerciale et à la logistique. John Rockefeller, le plus célèbre milliardaire de l'histoire américaine, avait coutume de dire qu'il avait vendu toutes ses actions juste avant la crise de 1929, quand son chauffeur lui avait demandé des conseils boursiers. À l'époque, même les serrures de chaussures de New York avaient leur avis sur la question. Ainsi vont les bulles. En effet, tous les matins, il avait l'habitude de se rendre chez les serrures de chaussures et discuter avec eux pendant qu'ils réalisaient leurs tâches. Un jour, l'un d'entre eux lui vanta les mérites de la bourse, des actions, parce que tout le monde autour de lui en achetait, car très lucratif. Rockefeller, surpris par cette conversation, qui était tout sauf habituelle dans ce milieu, arriva donc à la conclusion que si un serreur de chaussures était capable de lui parler de bourse sans rien comprendre et de propager cette information, c'est qu'il était grand temps pour lui de vendre toutes ses actions. Il s'avère que quelques jours plus tard, arriva le crash de 1929, une des plus grandes crises de toute l'histoire. Aussi, la leçon que l'on est en mesure de tirer de cette expérience est que Rockefeller symbolise l'entrepreneur et l'investisseur aguerri avec beaucoup d'expérience, la personne avec de grandes connaissances sur le monde des finances, tandis que le serreur de chaussures, dans le cas présent, et indépendamment de son travail, il pourrait tout aussi bien être un ingénieur, un chirurgien, un politicien, qui que ce soit, dans le cas présent, il représente une personne qui n'est pas censée avoir de telles connaissances, il représente entre guillemets l'ignorance vis-à-vis des finances. Par conséquent, si même lui investit en bourse, ou quel que soit l'actif, parce qu'un ami le lui a recommandé, car supposément il va gagner de l'argent, c'est qu'il y a un problème. En effet, les personnes qui n'ont pas pour habitude
l'habitude d'investir et commence à mettre beaucoup d'argent dans certains actifs sans les analyser au préalable, alors il est fort probable que l'on soit devant une bulle spéculative et donc il est grand temps de vendre et se débarrasser des produits que l'on a en sa possession. Tu te souviendras peut-être des débuts des années 2000 avec la crise technologique. Tout le monde voulait acheter des actions d'entreprises liées à ce secteur jusqu'à ce que le marché s'effondra. De la même manière qu'en 2008, avec la crise des subprimes, tout le monde s'endettait pour acheter des maisons ou acheter des titres de créances sous forme de CDO. Donc John Rockefeller recommande la plus grande vigilance sur les produits financiers trop à la mode et dont tout le monde parle en bien. Il peut s'agir d'un danger conduisant vers une bulle. Pour éviter ce piège, il est nécessaire de toujours être à l'affût d'informations, voire même les chercher et surtout communiquer, car l'on peut trouver des renseignements précieux qui peuvent nous alerter. D'après John Rockefeller, si tu veux réussir, tu dois trouver de nouvelles voies plutôt que reprendre les chemins du succès traditionnels et usés que tout le monde connaît déjà. Il sous-entend par là qu'au lieu de se contenter des chemins traditionnels, il faut oser sortir des sentiers battus et ne pas avoir peur de tenter de nouvelles expériences. Cet homme est avant tout un visionnaire et un battant. Quelqu'un qui croit en sa chance, mais pas à la manière d'une croyance naïve en un destin qui s'imposerait à lui. Sa chance, il se la construit. Son secret, c'est cette incroyable soif de vivre et d'aller de l'avant en profitant avec optimisme et gratitude de toute opportunité qui se présente. La preuve est avec la fondation, en 1870, de la Standard Oil Company, qui deviendra la plus grande entreprise pétrolière de la planète. À l'origine, Rockefeller achetait le pétrole puis le transformait dans sa raffinerie en un produit dérivé, le kérosène, afin de le revendre. Durant cette époque, les voitures n'existant pas, l'essence n'avait donc pas d'utilité et il fallait transporter les barils de kérosène via les routes caillouteuses en charrette attelées par des chevaux. Il cherche donc un autre moyen de transport plus rapide. Il a alors l'idée d'acheminer sa marchandise par train à vapeur. Il signe alors un accord avec l'un des hommes les plus riches de l'époque, Cornelius Vanderbilt, entrepreneur et homme d'affaires américain qui bâtit sa fortune de la construction maritime et les chemins de fer, ce qui lui valut le nom de Commodore. Toutefois, John Rockefeller rencontre deux problèmes de taille. Premièrement, il est pénalisé pécuniairement sur l'acheminement du kérosène par rapport à ses concurrents. En effet, le siège de sa société se trouve à Cleveland, dans l'est de l'Ohio, soit à 150 miles des régions productrices de pétrole de Pennsylvanie et à 600 miles de New York et autres marchés de l'Est. Deuxièmement, il n'aime pas l'idée d'être tributaire des trains qu'il ne contrôle pas et dont les coûts deviennent de plus en plus élevés. Aussi, pour y mettre un terme, il n'hésite pas à révolutionner le transport, à innover. Il crée alors son propre pipeline, plus de 6500 km de tuyauterie connectant les états de l'Ohio, Pennsylvanie et New York, ce qui lui permet non seulement de devenir indépendant, mais aussi d'être seul décisionnaire sur le montant de l'acheminement, ce qui lui concède l'occasion de doubler ses bénéfices tout en baissant le prix du kérosène. John Rockefeller va donc appliquer méthodiquement deux principes. Le premier, comprimer drastiquement les coûts pour être moins cher que ses concurrents, et le deuxième, maîtriser peu à peu toute la chaîne pétrolière, du stockage brut jusqu'à la commercialisation des produits raffinés. Tout comme John Rockefeller, de nombreux autres entrepreneurs n'ont pas hésité à casser les règles, tels que Jeff Bezos avec Amazon ou encore Jack Ma avec Alibaba, vidéo précédente que tu peux retrouver en cliquant sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran. Cette personnalité force le respect. Il n'a pas toujours connu le succès. Il commence comme aide comptable, crée des entreprises variées comme un élevage de dindons, investit dans des compagnies pétrolières peu fiables, mais il ne s'arrête jamais à un échec. Tout lui sert de leçon pour repartir et aller plus loin. Mais alors, comment un jeune homme de 18 ans, ambitieux et fortement motivé, doté de connaissances rudimentaires en comptabilité et finance, n'y connaissant rien en physique-chimie, a-t-il pu entreprendre un tel empire dans le pétrole, monter une raffinerie, alors qu'il n'avait jamais étudié ces matières et n'avait pas de diplôme dans ces domaines? La réponse est simple. Il a su s'entourer de personnes qualifiées, capables de résoudre des problèmes dont lui-même ne connaissait pas la solution. Il a fait usage en quelque sorte de l'effet de levier, mais avec la connaissance des autres. En cette faculté de déléguer réside le succès. Pour être plus explicite, prenons pour exemple une personne qui souhaite résoudre un problème juridique. Le plus approprié est qu'elle fasse appel à un avocat dont c'est le métier. Toutefois, pensant économiser des frais inutiles et pouvoir défendre ses intérêts toute seule puisqu'elle connaît bien son sujet, au final, elle finit par perdre son procès. Donc en conclusion,
il vaut mieux faire les bons choix dès le départ, s'entourer de personnes expérimentées et à même de résoudre des problèmes auxquels seul il n'est pas possible d'y remédier. C'est pourquoi Rockefeller a affirmé un jour « Je préfère gagner 1% des efforts de 100 personnes que 100% de mes propres efforts ». Bien évidemment, pour entreprendre un projet, il est primordial de l'étudier dans sa globalité en amont et s'assurer de sa viabilité, puis embaucher du personnel qualifié, compétent et susceptible de t'épauler. De cette manière, tu libéreras également du temps pour entreprendre d'autres projets. Un des points forts de John Rockefeller est de ne jamais abandonner, il n'a jamais baissé les bras. C'est d'ailleurs pour cela qu'il avait dit « J'ai toujours essayé de transformer les désastres en opportunités ». Pour illustrer ses propos, l'on peut prendre encore une fois l'exemple de son entreprise. Comme nous venons de le voir, à l'origine, elle avait pour but de la raffinerie de pétrole transformée en kérosène. Ce produit dérivé était utilisé à l'époque pour les éclairages des rues. Il s'agit de la première source de lumière efficace, abondante et pas chère dont ait jamais disposé l'humanité. Cet usage a été abandonné lors de l'avènement des lampes électriques. Cela suppose bien évidemment des pertes énormes sur l'entreprise de Rockefeller. Voyant cela, il décide de réorienter son business model et dès lors, il est impératif de rebondir. Aussi, il se lance dans l'automobile, fonctionnant au pétrole, puis l'aviation consommatrice de kérosène. La fortune de Rockefeller ne cesse de croître, donc comme tu l'auras compris, cet homme a non seulement évité la faillite quasi certaine, mais en plus a participé au développement de l'industrie automobile, d'où son slogan « Transformer un désastre en opportunité ». Dès son plus jeune âge, et sous les conseils avisés de sa mère, il tient à jour sa comptabilité dans un petit livret et épargne son argent gagné dans une tirelire. Aussi, il n'est pas étonnant qu'à l'âge de 13 ans, John Rockefeller ait réussi à économiser $50, ce qui était une très grande somme pour l'époque et d'autant plus pour une personne si jeune. Doué très tôt pour la négociation, il a l'idée de prêter son argent à un agriculteur, ami de son père, avec un intérêt de 7%. Expérience révélatrice et déterminante pour le reste de ses jours, qui va lui faire prendre conscience qu'il ne faut pas travailler pour l'argent, mais plutôt faire travailler l'argent pour soi. Voilà toute la différence entre une personne riche avec une bonne éducation financière qui sait gérer son argent et connaît l'importance de l'épargne et celle d'une personne pauvre sans éducation financière qui dépense son argent en futilité pour servir son image et son paraître avec l'aide de crédits bancaires. Une des phrases les plus importantes de Rockefeller est « N'ayez pas peur de renoncer au bon ». Pour obtenir le grand, savoir faire des sacrifices est utile pour planifier son avenir. Rockefeller venait d'une famille modeste et très tôt, il comprit l'importance de l'argent sans pour autant que cela lui monte à la tête. Aussi, il n'avait de cesse de répéter « N'oubliez pas que l'argent n'est pas une finalité, seul compte le projet ». Rockefeller disait ainsi « Si ton seul but est de devenir riche, tu ne l'atteindras jamais. Personnellement, je n'ai jamais eu l'ambition d'être millionnaire. Réaliser un profit n'a jamais été mon but. Mon désir a toujours été de construire ». Il savait que l'argent était un moyen. C'est pour cela qu'il disait notamment « Je ne connais rien de plus méprisable et pitoyable qu'un homme qui consacre jour après jour à gagner de l'argent rien que pour l'amour de l'argent. Pour obtenir la réussite, une des qualités indispensables et quel que soit le but à atteindre est selon lui la ténacité. Aussi, dira-t-il, je ne pense pas qu'il existe une autre qualité aussi essentielle à la réussite de toutes sortes que la qualité de la persévérance. Elle surmonte presque tout, même la nature. Parallèlement, Rockefeller va diversifier ses activités en se lançant dans des actions philanthropiques. Il va devenir le plus grand donateur de tous les temps dans les domaines de l'instruction, de la santé ou du patrimoine. Ce protestant, qui ne boit pas, ne fume pas et vit sans ostentation, avait dit un jour « Dieu m'a donné mon argent avec le souhait d'aider son prochain et de faire de bonnes actions. » Aussi, il crée la fondation qui porte son nom et la dote d'un capital de $100 millions, équivalent à plus de 15 milliards de dollars d'aujourd'hui. Elle devient la première institution caritative du monde, investissant dans l'éducation, la santé et la recherche médicale en créant l'université de Chicago, le Spelman College, du nom de son épouse. Il a également contribué à la fondation du Rockefeller Institute for Medical Research, plus tard renommé Rockefeller University, le musée d'art moderne de New York, The Cloister et la Rockefeller Foundation. Son histoire montre l'un des personnages d'affaires les plus implacables de tous les temps, qui est devenu plus tard l'un des esprits philanthropiques, charitables et visionnaires que le monde n'a jamais connu. Puis il consacra sa retraite, après avoir durement atteint le succès, à distribuer une large partie de sa fortune. À sa mort, en 1937, il laisse à ses héritiers une fortune colossale, de quoi inspirer un siècle plus tard un certain Bill Gates.
Pour terminer avec ces 6 conseils de John Rockefeller, il faut savoir qu'il a été critiqué tout au long de sa vie. Grand stratège, au talent de persuasion redoutable, avec des moyens de pression parfois contestables, malgré le fait qu'il a travaillé durement pour atteindre cette réussite. C'est une figure historique, très controversée. Aussi, si tu souhaites en savoir plus, nous avons également écrit un article sur notre site internet librairiche.com que tu peux retrouver en description, dans lequel nous clarifions beaucoup de doutes et idées préconçues qui existent à son sujet. Avant de terminer cette vidéo, et pour mieux cerner le personnage, lors d'une interview, il s'est livré à cœur ouvert auprès de jeunes journalistes qui lui ont demandé les secrets de sa réussite planétaire et il répondit « Ce qui est important pour un jeune, c'est d'affirmer son jeune caractère, se faire une réputation et un crédit. En même temps que tu le fais correctement, le plus important est que les gens sachent que tu l'as fait correctement. Tout d'abord, je dirais qu'il est faux de croire que les hommes qui sont riches sont toujours heureux. Richesse et bonheur sont 2 réalités différentes. Cela ne va pas forcément ensemble. Ce sur quoi tu dois te concentrer, ce n'est pas d'atteindre une certaine quantité de dollars, mais c'est de construire les bases de ton succès, ce qui veut dire construire ton caractère, ta réputation professionnelle, le crédit que les autres peuvent t'accorder, le faire correctement et se tailler une bonne renommée. Construis jour après jour ta personnalité, ta profession, ton entreprise, édifie solidement ta carrière et elle se développera. Je ne crois pas qu'il y ait une autre qualité aussi essentielle à la réussite d'une personne que celle de la persévérance. Cela résout presque tout, puisque quoi que tu veuilles obtenir, que ce soit une chose correcte ou incorrecte, bonne ou mauvaise, tout devient possible et peut être atteint. Si tu ne crois pas en toi-même, personne ne le fera. C'est cela le conseil qui te mènera au succès. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un commentaire et donner ton avis. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Rappelle-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui va te passionner, j'en suis sûr. Et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.